Chers amis associés, bonjour et bienvenue à notre 52e Assemblée Générale. Une nouvelle année vient de s'achever. Nous vous l'avions annoncée périlleuse ou tout du moins risquée. Les chiffres sont là. Moins bas que nous ne l'aurions pensé, mais le marché est bien en décroissance. Pour la deuxième année consécutive, à moins 1,4%. Alors que dans le même temps, chez Chris Group, nous avons progressé cette année encore de 1,7%. Ce sont de bons chiffres. Des chiffres à nous faire perdre toute prudence et à nous laisser penser que nous sommes hors d'atteinte des soubresauts du marché. Ne commettons pas cette erreur et ne baissons pas notre garde. Si nous avons mieux performé que le marché ces 2 dernières années, c'est d'une part parce que nos prédécesseurs au conseil d'administration avaient préparé les bonnes conditions, mais aussi parce que nous étions tous en magasin, mobilisés et conscients du danger. Nos prédécesseurs, avec KG20, avaient posé 3 objectifs lors de l'Assemblée générale de mars 2012. Concentrer nos moyens sur 3 enseignes complémentaires. Nous réinventer pour séduire le consommateur de demain. Accompagner chaque adhérent pour qu'il devienne leader sur sa zone. Ces objectifs ont été grandement atteints. Ils avaient présidé aux restructurations de notre coopérative qui nous permettent les résultats actuels. Dans le prolongement et le rafraîchissement de KG20 avec Vision 2025, nous portons désormais tous nos efforts sur 4 axes. La performance de notre réseau, sa densification en privilégiant la multidétention, la différenciation de nos outils, services, produits et enseignes, la diversification de nos activités, dont l'audition. De ces 4 axes, 20 chantiers ont été identifiés et 8 ont été mis en priorité numéro 1 pour 2018. La structure centrale, c'est-à-dire la tête de réseau, le conseil d'administration, les CR et les CRA, nos cadres du comité de direction et tous nos collaborateurs en centrale sont bien mobilisés pour faire face aux enjeux à venir et construire ensemble le leader de demain. Nous aurons dans la matinée un point focus sur 5 de ces chantiers avec certains des binômes administrateurs cadres du comité de direction qui emmènent la conduite. D'abord, la télémédecine avec Valérie Nicolini et Patrice Camacho, suivi dans le cadre du chantier Lynx Optique mené par Serge Klienkov et Christophe Dagron. Nous aurons un point sur l'évolution de Lynx Optique avec Jean-Pierre Champion et Christophe. Suivra l'omnicanalité avec Cyril Mallet et Jean-Pierre Champion. Ensuite, dans le cadre du chantier proposé une offre de verres différenciés, mené par Didier Briskman et Christophe Lalo, nous aurons un focus sur l'évolution de gamme de verres de nos enseignes 2018 présentée par Dominique Laroche et Christophe Dagron. Et enfin, la Chris Group Academy avec Frédéric Mazot et Luc Majorel. Nos magasins ont donc réalisé de belles performances ces 2 dernières années. KG20 a porté ses fruits et Vision 2025 est en plein déploiement et mobilise tous les acteurs de la structure. Et pourtant, il nous manque encore ce petit rien qui ferait toute la différence. Ce petit rien, c'est votre engagement complet et solidaire. La réussite appartient à tout le monde, mais c'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite. Il faut que nous, associés, nous nous posions la question de la qualité de notre travail en équipe. Je vous livre la phrase favorite de mon entraîneur à l'époque où je jouais au handball. Le meilleur joueur, ça n'est pas celui qui marque le but, c'est celui qui passe la balle à celui qui marque le but. Remis dans notre contexte, passer la balle à celui qui va marquer le but, c'est avoir conscience que le moindre petit geste en faveur de notre projet commun fait potentiellement gagner un de nos associés ailleurs et nous rend tous plus forts que nos concurrents. Ce moindre petit geste, c'est par exemple partager avec nos associés dans la coopérative la consultation de nos dossiers clients. Le client n'appartient qu'à lui-même. Nous avons la chance qu'il se sente particulièrement attaché à nos marques. Il ne comprend pas que son dossier ne soit pas consultable par n'importe lequel des opticiens de son enseigne partout sur le territoire. Une seule fois, nous serons pris à défaut et le client sera tenté d'essayer une autre enseigne qui prendra mieux soin de lui. Ce moindre petit geste, c'est aussi ouvrir la visibilité sur nos stocks et favoriser la rétrocession entre nous. Ce geste nous permet d'augmenter l'offre et le service à nos clients au-delà de ce que le fournisseur a encore de disponible et également
nous prépare à notre vitrine Internet commune. Ne pas ouvrir ces partages à vos partenaires, ici présents, à côté de vous dans la salle, c'est faire preuve d'un égoïsme destructeur pour vous-même et pour toute la communauté. Ça n'est pas compatible avec les bonnes pratiques d'une équipe qui gagne. Le petit rien qui nous manque pour être résolument meilleur que nos concurrents est de cette nature. Entre associés, on ne peut pas se servir sans servir. Il nous faut resserrer notre jeu collectif. Être guildien, ça n'est pas être consommateur, c'est être producteur d'idées, de convictions, d'engagement et de solidarité. Ensemble, soyons coopérateurs, soyons acteurs de notre coopérative. Notre histoire est riche de succès que nous avons remportés en agissant ainsi. Par exemple, nous aurions la mémoire courte si nous n'attribuions pas le succès de Convergence à ce formidable engagement de tous les adhérents qui ont participé à son élaboration. Aujourd'hui, la concurrence envie notre logiciel jusqu'à vouloir nous l'acheter. C'est un succès collectif et c'est parce que la majorité d'entre vous s'est impliquée, parce que tout notre réseau, comme un seul homme, a resserré le jeu collectif, que nous y sommes arrivés. Le pari n'était pas gagné à l'avance. Il en va ainsi de tous les combats que nous menons. Ceux dans lesquels vous ne serez pas impliqués de près ou de loin, nous les perdrons. Lorsque chaque associé prend soin de son point de vente et participe à la vie collective, le réseau, donc tous les associés, et nos marques, Chris, Vision Plus ou Lynx Optique sont plus puissants. Notre organisation n'est efficiente que si nous maintenons entre nous des liens étroits qui nous permettent d'avoir une véritable culture du respect des engagements. Ces engagements, ce sont nos principes unificateurs. Chacun d'entre vous a eu l'occasion de participer à l'élaboration des principes unificateurs. Dans toutes les régions de France, par groupe, depuis le mois de décembre, vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Ensemble, nous avons co-construit. C'est notre vice-président, Frédéric Mazot, avec les représentants de nos opticiens en région, les coordinateurs régionaux et adjoints, qui vous présenteront tout à l'heure le fruit de votre travail. Guy Leclerc, qui a longtemps été à la tête de la Fédération du commerce associé, citait très exactement l'objectif qui est le nôtre. La solidarité est la valeur la plus importante. C'est le pilier du système. Elle s'applique à tous les niveaux. Respect de l'enseigne, des associés et des magasins, mise en commun des moyens afin que chacun puisse en bénéficier. Achat, marketing, communication, financement du réseau, logistique et système d'information, pour permettre au réseau d'être plus performant. Sans solidarité, les performances ne sont ni durables ni honorables, mais construits ainsi, nos engagements nous permettront de resserrer notre jeu collectif et d'être les meilleurs, c'est-à-dire être les leaders de demain. Vous le savez, avec les réseaux sociaux et les moyens digitaux que tout un chacun parmi vos clients possède et utilise à outrance, nous ne sommes plus seuls, isolés dans nos campagnes, nos quartiers ou nos villes. Nous sommes chacun un élément indissociable de nos marques, de nos enseignes. Qu'un seul d'entre nous véhicule une mauvaise image, et c'est tout un réseau qui est discrédité. Je voudrais rendre hommage à cette occasion à une opticienne de notre réseau qui a été élue il y a 6 ans au poste d'administrateur et qui, avec ses collègues élus, avec les équipes et avec les opticiens du réseau qui l'ont accompagnée, a grandement participé à l'élaboration de notre charte de déontologie, à sa mise en place et son respect, ainsi qu'à la mise en place du comité satisfaction client. Cette opticienne, c'est Catherine Piazza. Elle le mérite. Elle termine son mandat ce soir et en votre nom à tous. Donc je souhaite lui adresser un grand merci et chapeau bas pour le travail réalisé, pour le bienfait de toute notre communauté. Merci Catherine.
Preuve que ce travail était nécessaire et bénéfique au-delà de notre propre réseau. Les autres enseignes coopératives s'en inspirent pour faire la même chose. Et André Balbi, le président de notre syndicat réunifié, le ROF, ne s'y est pas trompé, car c'est désormais un objectif de la profession. Je suis heureux que Catherine prolonge son engagement au sein de notre syndicat. La représentativité de notre syndicat est un vrai succès, qui, je l'espère, nous mènera demain à l'unité totale de notre profession. Ce succès est aussi le fruit du travail caché de certains de nos associés. Je veux rendre hommage à un administrateur qui a terminé son mandat il y a 1 an et qui a continué dans l'ombre ce travail. Il était vice-président du SNOR, il s'agit d'Arnaud Lafrogne. Merci Arnaud. Comme Catherine, il reste actif au sein du ROF dans les commissions paritaires. Il mène le combat pour l'évolution de notre diplôme. Arnaud, donc, au nom de tous nos associés, merci pour ton engagement et merci également à Patrice Camacho pour son efficacité toujours discrète et déterminante aux côtés de Catherine et Arnaud dans notre combat syndical. Merci à tous. Je vous invite vivement à participer à notre atelier demain matin sur les projets du ROF en présence de son président André Balbi. Je voudrais maintenant aborder un tout autre sujet. Voici 4 ans que je suis au comité exécutif, dont 3 en tant que président. Notre coopérative se porte bien. Les résultats de nos magasins sont très nettement supérieurs à ceux du marché. Conformément au plan KG20, les finances de notre coopérative sont saines. Notre entreprise commune est redevenue solide et pourra dans l'avenir nous défendre des agressions externes que nous ne manquerons pas de connaître. Avec l'élaboration des principes unificateurs et l'implication quotidienne des CR et CRA, jamais nous ne sommes allés si loin dans le travail collaboratif. Je pense que cette manière de faire est désormais la nôtre, celle de Chris Group. Nous avons surinvesti dans Codir pour augmenter les services aux associés. Et les résultats sont là. Vision 2025 est parfaitement sous contrôle du conseil d'administration et a donné un cap qui engage toutes nos équipes et met tout notre réseau dans le mouvement. C'est à ce moment de nos efforts et de notre action qu'il ne faut surtout pas nous relâcher. Bien au contraire, c'est le moment où il faut redonner une nouvelle dynamique à nos plans afin de nous projeter loin devant nos concurrents. Il faut une énergie intacte pour aborder ce challenge avec succès. Il est de mon devoir de ne pas passer le relais trop tard. J'ai donné toute mon énergie ces 4 dernières années et voici déjà plusieurs mois que je prépare ma succession, comme mes prédécesseurs l'ont fait auparavant. Je suis serein car, avec mes collègues du conseil d'administration, j'ai une équipe impliquée encore plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est pourquoi je vous annonce que j'ai pris la décision d'anticiper ma succession d'1 an, tout en restant au conseil d'administration pour ma dernière année de mandat afin d'accompagner mes collègues dans cette transition. C'est maintenant que nous avons les bonnes cartes en main qu'il nous faut réimpulser un nouvel élan décisif à notre mouvement déjà bien engagé. Conformément à nos règles de fonctionnement, c'est ce soir, à l'issue de notre Assemblée générale, que le conseil d'administration, avec les administrateurs fraîchement élus, se réunira et nommera mon successeur. Je vous donne donc rendez-vous demain matin, ici même à 9h précises, pour vous le présenter et lui passer la parole. Après ces années intenses qui ne m'ont pas laissé de répit, je peux enfin commencer à relever la tête et vous dire à chacun combien j'ai été fier de tous vous représenter. Nous constituons tous ensemble réunis une très belle entreprise. D'abord parce qu'elle est constituée de femmes et d'hommes engagés. J'ai pu tester et reconnaître dans le regard, l'attitude et les témoignages de tous les interlocuteurs que j'ai croisés l'admiration et le respect qu'impose notre modèle. C'est cette crédibilité qui nous a permis d'être les acteurs majeurs de la réunification des syndicats. Cette image que nous véhiculons, je vous prie de me croire, c'est celle d'un groupe leader, un groupe dont chaque décision porte un impact sur le marché. C'est un groupe à votre image, sérieux, responsable et volontaire.
Merci infiniment pour la confiance que vous m'avez accordée, je ne l'oublierai jamais. Merci. Merci à vous tous. Merci, c'est très touchant, merci beaucoup. Je suis certain que vous aurez compris que le temps où nous pouvions agir chacun comme des indépendants purs, sous la casquette rassurante de Chris Group, est révolu. Nous ne sommes pas indépendants purs et durs, mais interdépendants. Ce que l'un ne soutient pas, cela affaiblit les autres. Et à terme, c'est lui-même qui est affaibli. Lorsque nous sommes tous en action, dans le même mouvement, cela profite à chacun. Vous vous en rappelez peut-être, lorsque j'avais été élu, je vous avais projeté un film d'animation. À l'heure où l'un des plus grands enjeux sera notre faculté à être disciplinés et solidaires, ce petit film est plus que jamais d'actualité. Je vous invite à le revoir une nouvelle fois et à vous en inspirer chaque jour lorsque vous serez rentrés chez vous. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente Assemblée générale. Repartez-en avec les motifs d'un engagement sans faille auprès de vos associés dans la coopérative. En un mot, soyez coopérateurs. Excellente journée. Merci à chacun d'entre vous. Merci. Merci.